Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire des ombres sur Shopify. Donc vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, bouton Action, dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc on va commencer. Donc je vais vous apprendre à faire des petites ombres sur du texte et sur une zone spécifique. Donc pour ce faire, on va commencer par le texte. Donc on va prendre le petit code qui est ici. Donc CTRL-C ou commande C, si vous êtes sous Mac. Vous allez aller dans Action, modifier le code. Je vais fermer tout ça, hop. Dans Assets, et vous allez trouver votre thème.scss.liquide, ou selon les thèmes, le style.scss.liquide, ou timber.scss.liquide. C'est qu'on va mettre une ombre sur un texte. Vous allez donc devoir trouver dans ce dossier votre .scss.liquide. Donc vous l'ouvrez. Vous allez vous mettre tout en bas, comme d'habitude. Hop. Et vous allez copier le petit code d'exemple ici. Donc là, il va falloir trouver votre classe. Donc une classe, qu'est-ce que c'est? Hop, je vais vous montrer ça. On va aller dans Afficher, Options pour les développeurs, Outils de développement. Hop, la petite fenêtre va s'ouvrir. Vous allez sélectionner ici le petit rectangle avec la flèche, enfin le petit carré avec la flèche. Et on va par exemple sélectionner un élément, celui-ci. Vous voyez qu'ici, à droite, on a des informations. On a le point. Dès que c'est un point, ça va être une classe. Donc le point héros, ça va être la classe du style de ce texte. Vous voyez qu'ici, hop, j'ai déjà fait mon petit exemple. Je vais l'enlever, hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire nous, c'est pas vraiment judicieux de le mettre sur du texte comme ça brut, mais c'est souvent utilisé si vous avez un carrousel d'images. Par exemple ici, j'ai créé un carrousel d'images. Bon là c'est une image un petit peu foncée. Le texte ici il est blanc donc pas de souci, il se met sur du gris, c'est lisible. Par contre, si on va sur l'autre image qui est ici, vous voyez qu'ici c'est pas très lisible. On a besoin de mettre un petit ombrage sur le texte afin de pouvoir mettre des images un peu claires et un peu foncées. Donc c'est ce qu'on va faire, on va sélectionner le texte qui est ici. Vous voyez que c'est la classe title et subtitle. Donc on va prendre ça, pac, vous cliquez dessus, clic droit, copier, et on va remplacer votre classe ici, pac, tout ça, parce qu'on a copié. Donc il y a point, la virgule veut dire que ça va être sur cette classe-là et sur la classe subtitle, donc le titre et le sous-titre. Et sur ça, on va appliquer un text shadow. Donc je vais vous expliquer les options après, dessus. Hop. On actualise. Et on peut voir maintenant que c'est déjà un petit peu plus lisible. On va se pencher maintenant sur les options. Le premier ici, 1 pixel, ça veut dire que ça va se décaler à partir de la gauche. Et le second paramètre, ça va se décaler par rapport au haut du texte. Donc vous voyez qu'ici, si on met 10, et ici 10, et qu'on actualise, on peut voir ici que ça a été décalé de 10 pixels par rapport à la base, hop, et 10 pixels par rapport à la base du haut, hop, juste ici. Donc ça va être plus parlant sur l'autre, hop, vous voyez que ça fait ça. Donc là c'est vraiment pour vous donner un exemple, mais on fait rarement ce genre de choses. Ici ça va être le degré de... Je vais laisser sur 1, hop. Ça va être le degré de l'effet. Si par exemple je mets 15, là sur du texte ça va pas être très joli, hop. Vous allez pouvoir constater ici qu'on a un effet très étendu, très diffus de l'ombrage ici. Donc là ça peut être aussi pas mal.
Et ici, ça va être la couleur RGBA, ça va être RGBA, c'est la couleur RGB, donc c'est des couleurs spécifiques au web. C'est Red, Green, Blue, donc c'est les couleurs primaires essentielles. A, ça va être le degré d'opacité, c'est l'alpha. Donc ici, on est sur du noir, à partir du moment où on est sur des zéros, ici, ça va être du noir. Et ici, ça va être le degré d'opacité. Vous voyez que si ici je mets 1, ça va être vraiment du noir noir. On va mettre 2 pixels. Hop. Vous voyez que maintenant, ça se voit vraiment beaucoup plus parce qu'on a un petit effet très proche, mais on est vraiment sur un noir intense. Donc pour varier les effets, vous pouvez faire des degrés d'alpha de 0, point, là c'est point, attention, point 1 jusqu'à 0.9 et 1, ici, pour le degré d'intensité. Alors ici, vous allez pouvoir taper sur Google RGB Color et vous allez avoir un générateur ici qui va vous permettre de générer ici les degrés de couleur. C'est les 3, vous voyez là c'est 1, 2, 3 et là c'est l'opacité. C'est ce qu'on a là. 1, 2, 3, opacité. Bon, bien sûr, je ne vous recommande pas de faire des couleurs parce que ça va vite être old school et ça va être un peu moche. Je vous conseille de rester sur du gris, un text shadow de gris ou noir et blanc si vous êtes sur un fond noir par exemple et des écrits blancs. Pour montrer un petit peu l'exemple, on peut très bien le mettre sur ce texte là. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une balise P, donc c'est un petit peu trop générique. Sur les H2, on va faire ça sur tous les H3. Pack. Et là, sur tous les tiges H3, vous voyez qu'il y a une ombre. Donc c'est moche, ça fait très pâté, mais vous voyez l'idée. Bon, après, vous pouvez vous amuser à faire des tests. Hop, vous voyez que là, c'est bien moche, mais ça fait un effet comme ça. Donc voilà, maintenant on va passer au box shadow. Donc ça va être sur un élément, une zone. Donc on va reprendre l'autre code qui est ici. Hop, CTRL-C ou commande-C. On va remplacer tout ça, paf, on enregistre. Et on va sélectionner une zone. Donc on actualise. On va se mettre par exemple sur ça. On va se dire tiens, je vais mettre en avant ce petit truc ici, c'est un petit peu trop blanc, je vais pouvoir le faire ressortir. Donc on va prendre la même chose, hein, toujours cliquer ici sur le rectangle avec la flèche, on va sélectionner un élément, ça me paraît bien, hop. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le point feature row. Donc on va prendre ça, CTRL-C ou commande-C, et on va remplacer par notre classe. Paf. On enregistre, et on voit ce que ça donne. Paf, vous voyez que là, c'est sympa, mais ça l'a mis sur plusieurs zones. C'est qu'il doit y avoir plusieurs rows ici. Il y a un row là, il y a un feature row ici aussi. Donc c'est pas bon, il y en a deux. Donc ça fait deux trucs. Donc là, c'est ce qu'on appelle un héritage, il y a le feature row et en dessous, il y a le feature row. Donc c'est pas bon. Donc on va faire quelque chose au niveau de l'héritage, c'est qu'on va dire que c'est le feature row qui est dans le feature row. Comme ça, on va prendre un petit peu l'enfant. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Voilà, donc là, on est bien à l'intérieur, donc ça fait pas mal. Alors là, c'est les mêmes options, exactement les mêmes options. Sauf qu'ici, j'ai grossi un petit peu l'effet pour que ça fasse quelque chose de plus diffus et assez sympa. Donc j'aime bien en général ces paramètres-là. Bon, vous voyez qu'ici, il y a un petit espace, mais ça, c'est par rapport au thème. Hop, là non. Alors, vous voyez qu'ici, ça se met en une couleur différente, en orange bizarre. C'est que là-dessus, il y a une marge. Donc vous pouvez constater ici qu'on a bien une marge là. Donc pour la réinitialiser, pack. Bon là c'est un peu complexe, mais hop, on va faire margin top, bottom, 0. Ça veut dire que je ne veux pas de marge. Et là ça va réinitialiser. Si vous voulez, je vous donnerai le petit bout de code dans le tutoriel. Donc c'est spécifiquement pour le thème début. Hop, et ça donne ça. Donc là c'est pas mal du tout.
Qu'est-ce qu'on peut faire également? Bah, sur les produits. On peut très bien vouloir mettre des effets ici sur les produits. Pack. Donc là, ça va être sur les grid view item. On va prendre ça. Si jamais vous voulez ne pas répéter la ligne, vous pouvez mettre une virgule. Ça veut dire que je veux mettre cet effet sur ça et sur ça aussi. Ça va vous faire un code plus light. On peut voir que c'est pas mal, mais vous voyez qu'ici, si l'effet n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas assez d'espace. Vous voyez qu'ici, l'élément qui est au-dessus, donc c'est un peu complexe, il n'a pas d'espace. Donc il va falloir lui en créer un. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je vais rajouter un petit margin. Donc là, du coup, c'est très spécifique. Donc je vais reprendre ça, et je vais faire une ligne en dessous. Et je vais virer ça. Comme ça, on a bien un effet sur notre row qui était ici, et un effet sur notre link. Et sur cet effet-là, je vais rajouter une margin top, donc une marge en haut, de 15 pixels, donc c'est la valeur de l'effet. Hop, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Et maintenant, on peut constater qu'on a bien notre effet qui est ici. Mais vous allez me dire, ouais, mais ici, il n'y a pas d'espace. Donc pour créer un espace interne, ici, on va faire un padding, une marge interne de 15 pixels. Hop. Donc là, il ne veut pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de forcer, d'aller un petit peu plus au-dessus. Hop, ce truc-là ici, product card. Hop. Je vous mettrai le code hein, dans le tuto écrit. Cette fois-ci, je vais appliquer le padding sur l'élément parent. Et ça, je l'enlève. Ce qui fait que maintenant, on voit que là, c'est pas mal du tout. Donc hop, voilà. Je vous mettrai ce petit code là, au cas où. Qu'est-ce qui pourrait aussi être intéressant? Ce serait de le mettre sur mon tuto en bas. Le tuto ici. Hop. Alors ça va être sur les LI. Donc on va prendre ça. Et on va le mettre ici. Pack. Non, je vais plutôt vous séparer le tout parce que ça va être compliqué pour vous. Donc on met tout ça, hop, on n'oublie pas la fermeture. Voilà. Donc on va forcer un petit peu la main, hop, sur tout ça, hop, on enregistre, on actualise, hop, on actualise, et cette fois-ci, logiquement, on est bon. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Bon, faut pas en abuser, hein, faut pas en mettre partout hein, comme j'ai fait, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.